Bonjour mes amis poissons, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, je vous remercie infiniment d'être là avec nous, avec moi aujourd'hui, voilà, pour votre guidance de lecture intuitive mensuelle pour ce mois de mai 2021. Donc, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos partages. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse, bienvenue sur cette chaîne qui est une chaîne d'amour, avant tout, une chaîne d'amour inconditionnel, de partage, de bienveillance. Et voilà. Et puis, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les prochaines notifications, parce que après cette guidance mensuelle, je ferai des guidances sentimentales pour les prochains jours, si ça vous intéresse, pour avoir votre sentimental pour les personnes que, bien sûr, cela intéresse. Voilà, cela dit, nous à Paris, il fait beau, donc on profite un petit peu du soleil malgré tout ce qui se passe là dehors, vaccination, pas vaccination. Donc bref, voilà. Nous sommes là pour les messages pour les poissons. On va démarrer avec votre énergie de ce mois. N'hésitez pas également à aller voir votre signe ascendant, mes amis, pour croiser les informations. Ça aide toujours. Et voilà, voilà, voilà. On va démarrer. S'il vous plaît, me dire qu'est-ce que nous avons ce mois pour mes amis poissons. Pour ce mois de mai. Ok, l'énergie qui nous accompagne. Ah, wow, c'est une belle énergie ce mois-ci. L'énergie du 6 de bâton. C'est l'énergie de la reconnaissance, de la mise en avant, de la mise en lumière. Voilà. Après, des périodes peut-être un peu compliquées, non? Alors, on va continuer. C'est mes guides pour les amis poissons ce mois de mai. Qu'avons-nous? Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Alors, où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? J'ai cru. Bon. On va revenir à cette doit revenir. S'il vous plaît, mes guides, qu'avons-nous pour ce mois de mai pour mes amis poissons, s'il vous plaît? Il y en a une qui veut venir. Alors, alors. Ok. Ah, en dos de deck, nous avons l'arcane sans nom, c'est-à-dire la mort, l'arcane, la carte numéro 13 du tarot, donc qui nous parle de mort. C'est pas toujours, c'est pas forcément une mort physique, hein, ça doit être une mort plutôt spirituelle, dans le sens des choses qui n'ont plus lieu d'être, des choses anciennes. C'est une mort des anciens schémas, des choses qui n'ont plus lieu d'être pour partir vers du renouveau. C'est pas quelque chose de négatif, c'est plutôt quelque chose de positif, hein. Voilà. Alors, on va démarrer. Comme je disais tout à l'heure, votre énergie de ce mois qui vous accompagne, ça va être une énergie de reconnaissance. Il y a des gens qui ont, des personnes qui ont donné, qui ont œuvré, qui ont travaillé et que jusqu'à présent, il n'y avait pas de reconnaissance, il n'y avait pas de, de gratitude. Moi, ce que j'entends avec cette carte, c'est que vous allez être mis en avant. Votre travail va être mis en avant. Votre travail va être reconnu. Vous allez être acclamé, adulé par les gens de votre entourage, par les gens de votre famille, par les gens de votre village. Les gens qui sont autour de vous, qui vont finalement apprécier votre savoir-faire, votre amour, votre générosité, votre, votre, votre empathie, votre, votre œuvre, tout ce que vous avez donné jusqu'à présent qui était dans l'ombre, qui n'était pas reconnu à sa juste valeur, va être mis en avant. C'est ce que j'entends avec cette carte. Vous voyez là que c'est quelqu'un qui est devant une scène. On a quand même une couronne ici. On a une énergie de feu. Il y a des projecteurs. Il y a des gens qui acclament autour. On voit des mains qui acclament comme ça. Peut-être pour certains, ils vont peut-être être mis vraiment à la lumière. Peut-être des médias. Pour certains qui faisaient peut-être un travail. Peut-être c'est déjà par rapport au spectacle qui était peut-être aussi enfermé depuis quelques temps par rapport à ce Covid, hein. Il y a peut-être un retour à la lumière pour certains. Il y a peut-être
des projets qui vont peut-être finir par se mettre à la lumière, mais ce que j'entends ici, que vous soyez quelqu'un qui soit dans un milieu, on va dire, médiatisé ou pas, vous allez avoir de la reconnaissance ce mois. C'est l'énergie du mois de mai pour vous, les poissons. Votre vie sentimentale, on a le 5 le 5 d'épée. Le 5 d'épée nous parle de quelque chose de trahison. De trahison, quelqu'un vous a trahi, vous avez été trahi, vous les poissons, ces derniers temps. Donc, cette énergie, soit vous la laissez, en tout cas pour moi, ce que j'entends, c'est que c'est quelque chose qui va être parmi les choses qui vont mourir ce mois-ci, puisqu'on a la canne de la mort, hein, la canne sans nom ici, des choses anciennes qui n'ont plus lieu d'être. Votre vie sentimentale, vous avez été trahi, il y a des choses qu'on vous a cachées, des gens qui n'ont pas été très honnêtes avec vous. Et peut-être pour cause, on parle quand même de reconnaissance, peut-être que les gens vont reconnaître un petit peu leurs erreurs ici, parce que ce n'est pas toujours le cas. Hein. On a dans votre vie professionnelle un cavalier de couple. Le cavalier de couple, c'est quelque chose que vous allez... ça peut être un projet qui va naître, quelque chose que vous allez faire naître avec amour, quelque chose de jeune, de nouveau qui vient dans votre vie professionnelle. Peut-être que vous avez peut-être fait des formations récemment pour apporter une valeur ajoutée à votre travail, de nouvelles compétences. On me dit qu'il y a quelque chose, un nouveau projet qui va naître ici, qui va vous apporter beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de sérénité, comme cette carte en fait, quelque chose de nouveau, voilà, de frais, de frais. C'est plutôt une belle énergie, je la sens belle cette énergie, d'accord? Quelque chose qui va être bien, qui va être mis en avant, qui va être une réussite, c'est ce que j'entends. Dans votre vie créative, on a le 8 des pentacles. Le 8 des pentacles nous parle de moment de récolte. Vous avez créé quelque chose peut-être depuis longtemps et vous ne saviez pas comment le mettre en place, en avant et tout. On me parle que ce mois-ci, il y aura un moment, un début de récolte. Le 8 de pentacles nous parle de récolte, mais qu'il y a encore des choses qui restent autour, qui ne sont pas encore récoltées, qui ne sont pas encore mûres. Mais vous commencez déjà une certaine récolte. Peut-être que c'est aussi lié à votre vie professionnelle par rapport à ce nouveau projet qui va déjà vous donner l'impression que oui, tout ce que j'ai mis en place ces derniers temps va arrive à son terme ici, d'où la reconnaissance peut-être aussi, peut-être que la reconnaissance elle est professionnelle, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, vous me direz dans les commentaires. Je sens ça bien, je sens votre énergie bien, ce mois les poissons, je sens bien. Dans votre vie spirituelle, j'ai le 2 de couple. Le 2 de couple nous parle d'amour, inconditionnel. Le 2 de couple nous parle de mariage. Le 2 de couple nous parle de de binôme. Le couple nous parle également d'engagement avec quelque chose qui nous apporte de l'amour. Soit quelqu'un, soit un projet qui nous apporte de l'amour. Mais en tout cas, dans votre vie sentimentale, il y a de l'énergie, une belle énergie d'amour, une belle énergie qui coule en vous ce mois. D'accord? C'est beau, hein? Moi, je sens ça bien. Je le sens bien. Les poissons, ces derniers temps, ça n'a pas été toujours facile. Pour cause, on voit quand même que en amour, vous avez été trahi, hein, vous avez été trahi, vous avez été trompé, on vous a caché des choses, on vous a fait du mal. C'était volontaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on vous a fait involontairement, on vous a fait du mal volontairement. La personne qui a été l'auteur de cette souffrance savait très bien ce qu'elle faisait. Et donc, c'est pour ça que la douleur a été encore doublement pénible pour vous. Mais on me dit, en fin du mois, qu'il y aura dans votre vie sentimentale quelque chose de beau, d'harmonieux. Peut-être dans votre vie sentimentale, hein, peut-être qu'il y a un nouvel amour qui vient, hein, peut-être c'est quelqu'un du passé qui revient, mais ça peut aussi être par rapport à votre travail, puisqu'on voit quand même que dans votre vie professionnelle, il y a quelque chose de nouveau en amour, qui naît, que vous avez fait avec amour, qui vient, qui est frais, qui est tout jeune, mais qui est pur, vous voyez? Et que dans votre vie créative également, il y a un début de récolte. Donc, je peux aussi associer ça à la vie créative et à la vie professionnelle. Mais ça peut ne pas être que là. Ça peut aussi toucher l'amour qui a été longtemps trahi et blessé. Dans votre vie, dans votre leçon de vie, voilà, on y est, hein, on y est, on y est. La leçon de vie, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée nous parle du trou noir de l'âme. Hein. Il y a des gens ici, des personnes qui ont été blessées profondément dans leur être, dans leur âme, dans leur amour propre. Et la leçon, ils ont compris cette leçon. Ils ont compris que peut-être c'était là pour vous faire grandir, vous faire traverser quelque chose. Vous avez accepté, vous avez accueilli, même si c'était douloureux, vous avez accepté. C'est pour ça que ça devient une leçon pour vous. Et pour cause, à la fin du mois, nous avons la mort. On a la mort qui vient là pour changer, pour mettre, rétablir de l'ordre dans tout ce bazar en tout cas. Oui, pour moi, c'est plutôt bien. Parce que prendre des coups,
traverser des moments, des épreuves, c'est être sonné, avoir un genou au sol et ne pas comprendre la leçon. Prendre des cours, c'est une chose, mais comprendre la leçon, c'en est une autre, c'est ça que je veux dire. Ne pas comprendre la leçon, c'est comme quelqu'un qui a été en prison et qui repart, c'est-à-dire qu'il n'a pas compris, il n'a rien compris à la leçon. Vous avez compris la leçon et pour cela, chapeau parce que au final, vous n'avez pas été à contre-courant de ces épreuves, vous les avez acceptées malgré vous. Et c'est pour ça que en fin de mois, on a la mort qui vient pour rétablir l'ordre des choses et pour partir avec quelque chose de nouveau, de naissant, de nouveau, de beaucoup plus pur, de, de sain. Je sais pas ce que c'est pas le mot qui me venait à l'esprit, mais c'est sorti. Mais en tout cas, on part vers une victoire, voilà, vers une victoire, vers une célébration, vers une reconnaissance, comme cette carte nous l'indique. Dans votre enfant intérieur, nous avons le 7 d'épée. Le 7 d'épée, oui, ça rejoint cette carte. Hein. On a le 5 d'épée en amour et on a également le 7 d'épée en enfant intérieur. Ce que j'entends aussi, c'est que cette déception sentimentale vous a amené une souffrance au plus profond de votre enfant intérieur. Le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui est parti, qui vous a quitté sans crier garde, sans donner de nouvelles. Peut-être c'est un enfant, peut-être c'est un amoureux, peut-être c'est un collègue, peut-être que c'est un travail que vous avez perdu. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui a quitté votre vie ici de manière sournoise. Soit on vous a licencié de manière sournoise, soit votre enfant est parti de manière sournoise, soit vous avez perdu votre amoureux, votre autre de manière sournoise qui ne vous a rien dit et qui est parti en vous laissant dans cet état de quelqu'un de trop noir. Et vous avez appris cette leçon à vos dépens parce que la souffrance vous a donné la force. Vous êtes sorti beaucoup plus fort de cette souffrance. C'est ce que j'entends. Votre enfant intérieur aujourd'hui a traversé ces moments douloureux, a été au plus profond de son être, de son âme, de son moi intérieur pour comprendre que la leçon, c'était cette souffrance-là qu'il fallait que vous traversiez pour pouvoir devenir cette personne dans la lumière, pour être aguerri, pour être affranchi, pour pouvoir naître de nouveau. Et cette naissance de nouveau vous apporte la victoire, la célébration, la reconnaissance des autres. C'est ce que j'entends. Dans votre peur du mois, vous avez peur de nouveaux départs, vous avez peur d'un nouveau départ. Je comprends, parce qu'après un 7 d'épée et un 5 d'épée et un 7 d'épée, un 5 d'épée surtout en amour, la trahison, la tromperie, la duperie, on a peur de repartir avec quelque chose de nouveau. Moi, ce que j'entends ici, avec cette carte de la canne 21 du tarot, qui est quand même la dernière carte du tarot, qui nous parle de fin de cycle, c'est de ne pas avoir peur de clôturer un cycle, parce que là, on a la mort et on a un nouveau cycle ici. Donc, pourquoi avoir peur après la mort? C'est la renaissance. Après la mort, c'est la résurrection. Après la mort, c'est le paradis. Donc là, n'ayez pas peur d'aller vers quelque chose de nouveau parce que ce qui vous attend ce mois-ci, c'est la célébration. C'est la reconnaissance des autres qui ont été pas justes avec vous. C'est la reconnaissance de la mère nature, de la vie, de l'univers. L'univers vous a mis sur des épreuves que vous avez pensé être injustes. Il y a une reconnaissance là. Il y a un nouveau départ pour vous là. Accueillez-le, accueillez-le comme cette dame qui lève ses bras. Accueillez-le parce que c'est quelque chose de beau qui vient à vous. En décision, en fin du mois, qu'est-ce que vous avez? On quitte quelque chose, c'est bien. La décision, vous avez compris qu'il faut partir. On quitte quelque chose qu'on a longtemps gardé, qu'on pensait être inséparable, qu'on pensait être ancré en nous. Mais finalement, ben, on n'est pas... Il n'y a rien qui nous appartient. On est ancré en rien. Hein. D'accord? Des choses irremplaçables. Les gens irremplaçables, il y en a plein dans les cimetières. Il n'y a rien d'irremplaçable. On vous dit ici, n'hésitez pas à partir parce qu'il y a un nouveau départ qui vous attend avec le monde. Là, on a un 3 de bâton. Quelqu'un qui part vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui est beaucoup mieux, qui l'attend sur son chemin pour une victoire, pour une reconnaissance, pour une célébration, pour une mise en lumière. Voilà, c'est très beau. Hein? On va demander quelques cartes par rapport à cet oracle des miroirs à mes guides. Hein. Qu'est-ce qui vient à mes amis pour ce mois par rapport à l'oracle des miroirs? Qu'est-ce qu'on a ici avec cet oracle pour mes amis poissons pour le mois? On a la chance quand même derrière, hein, d'accord? On a la chance qui nous accompagne. Alors, on a un voyage. Peut-être il y a des gens qui vont voyager, qui vont bouger après une période d'instabilité, d'accord? On a des contrats peut-être qui vont être signés aussi pour certaines personnes. Professionnellement parlant, d'ailleurs on a vu ça tout à l'heure par rapport à la vie professionnelle. Ah, il y a une rentrée d'argent ici pour certains après une période d'instabilité. Il y a peut-être quelqu'un qui vient de loin, qui va vous apporter
peut-être une rentrée d'argent, peut-être l'argent vient de loin aussi, de l'étranger peut-être pour certains, après une période d'instabilité financière, mais il y a des rentrées d'argent. On me dit ici qu'il y a la tranquillité qui va revenir, ici il y a des projections après un verdict qui va être plutôt favorable à vous parce que ça va être un cadeau, après une décision de justice pour certains, ce sera un cadeau pour vous, hein. D'accord. On parle encore de santé, on a beaucoup de la santé aujourd'hui parce que je sais pas, peut-être dû à tout ce qui se passe. On parle de temps ici, peut-être attendez un petit peu, il y a des choses qui sont en attente ici. Il y a un boomerang, il y a quelque chose qui revient vers vous, les amis poissons, après une séparation, il y a un retour de quelqu'un ici, mais on vous dit il y a encore un peu d'attente, il y a un boomerang après une séparation, après des accusations, soit c'est vous qui avez porté des accusations avec quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui a porté des accusations envers vous, mais il y a un retour ici à une maison, à un foyer ici, il y a une construction ici, hein. Quelqu'un qui se projette par rapport à une période d'instabilité, mais il y a une décision de justice qui va vraiment être un cadeau ici, et il y a des rêves qui vont être réalisés dans une famille ici, après une période de séparation et d'accusation, il y a un retour à quelque chose ici, quelque chose qui féconde là par rapport à cette famille, il y a une fécondité, peut-être qu'il y a des naissances aussi qui vont arriver par rapport à un enfant, je ne sais pas, on me dira plus, mais là on a des contrats également à signer, hein, professionnellement parlant, il y a des contrats aussi, peut-être ça peut concerner aussi une décision de justice qui va être signée en faveur d'une famille. C'est ce que j'entends. Mais il y a également une question de santé ici. Faites attention à votre santé. Il y a eu beaucoup de problèmes de santé, mais ça ne m'étonne pas, hein. Il y a également des amis ici qui... on me dit ici, par rapport à une décision de justice, ici, il y a des situations avec des amis. Soit vous allez retrouver des amis, la famille, mais il y a la santé au milieu. Je ne sais pas, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas. Mais là, on a une question de santé ici. Par rapport à cette santé, qu'est-ce que nous avons? Il y a peut-être des naissances également de quelque chose ici. Il y a des naissances par rapport à une famille, par rapport à des amitiés. Il y a des naissances peut-être de projets. Mais j'ai un problème de santé là que je n'ai pas toujours de réponse, hein. On parle de l'étranger ici, avec des contrats, vous allez peut-être avoir des contrats avec l'étranger pour certains. On parle d'un enfant par rapport à une décision de justice. Peut-être qu'il y a des gens qui étaient séparés et qui a eu des problèmes ici par rapport à un enfant. Il y a des décisions de justice ici, il y aura des contrats qui vont être signés, mais on parle que ce sera un cadeau, hein, ce sera en faveur de vous, hein. Après une période de culpabilité, quelqu'un qui culpabilise ici, il y a des culpabilités ici, je ne sais pas pour qui c'est. En tout cas, il y a eu de la trahison également avec cette culpabilité. Il y a un enfant qui culpabilise ici après une période de trahison pour certaines personnes. D'accord? Il y a un enfant qui culpabilise après une période de trahison, qui est peut-être parti loin d'une famille, qui est peut-être parti loin de ses parents, qui est peut-être parti à cause de ses études, je ne sais pas. Mais on me dit qu'il y a un retour de tranquillité et que ce sera un cadeau, il y aura une décision de justice, une loi, quelque chose qui va être donné comme un cadeau. Il y aura la victoire par rapport à cette situation. Et pour l'instant, c'est un carrefour. Il y aura une ouverture de porte et on vous dit que vous avez le miroir magique par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une évolution de la situation et ici, on me dit que ce sera c'est un oui, hein. C'est un oui si vous étiez en attente de choses par rapport à une distance, par rapport à un enfant qui est loin, par rapport à une culpabilité. On me dit que c'est un oui, il y a des réussites ici. Il y a un retour, encore une fois, on a le retour ici de quelqu'un qui est parti d'une séparation. Pour l'instant, il y a des paroles et on me dit que les gens ont vu clair, quelqu'un a vu clair par rapport à cette séparation, qui a vu peut-être qu'il y a eu des manipulations, mais on me dit qu'il y a un miroir magnétique ici. Il y a un retour à la justice. Et il y a une femme ici qui va être... peut-être c'est une juge qui est une femme, mais il y a une femme ici qui va être au centre de tout ça. Et on me parle que ce sera une chance pour vous. D'accord? Il y a des compromis, il y a des négociations, il y a des conciliations qui vous sont appelées à être faites. Et on me parle de bouclier également pour certains. Il y a, après une période de fatalité, on me dit que vous êtes protégés. Il y a le retour à l'amour ici. Pour certaines personnes, il y a des correspondances à venir également. Donc, restez à l'écoute. On parle qu'il y a un homme qui va vous aider. Peut-être c'est un avocat, je ne sais pas pour certains. Mais il y a un jeune homme ici qui a beaucoup d'amour pour quelqu'un. On me dit que ça va être un soutien pour vous. Soit dans votre travail, soit il travaille pour un dossier, mais on me dit qu'il y a quelqu'un qui va vous aider ici après une période d'échec. Il y a des retards encore sur le dossier, mais on me dit que c'est aussi une question d'hérédité, que ça devait se passer par rapport à une question familiale, par rapport à une hérédité familiale, que s'il y a des gens qui ont traversé une période difficile, ne le prenez pas pour une attaque personnelle. On vous dit que c'est quelque chose qui était écrit dans votre chemin de vie et acceptez-le comme tel. Accueillez-le parce qu'il y a des changements qui viennent, il y a un changement, il y a une route de fortune qui va se manifester. Pour vous, pour de la joie, un retour à la joie, à la sexualité pour certains, hein, qui en ont encore. On parle de réunion ici, on parle de réunion par rapport à quelqu'un qui est enfermé, qui s'est retiré de la famille. Peut-être qu'encore une fois, il s'agit d'un enfant et qui ça a causé des jalousies, ça a causé des problématiques. Mais on me dit qu'au final, vous avez une protection, vous êtes protégé et que ce sera une chance de ce retour à la joie. Et peut-être que c'est aussi par rapport à cette carte de la mort qui nous parle des anciens schémas, des choses qui vont être
des anciens schémas qui n'existent plus, qui sont partis après une période d'effondrement. Donc, on a quand même la tour après la mort. Hein. C'est quand même deux cartes pas très belles. Hein. L'énergie du diable, c'est l'énergie la plus basse du tarot de Marseille. Enfin, la mort plutôt. C'est une énergie qui parle de mort, de résurrection, de quelque chose d'entériné déjà. Et la tour, c'est aussi après la tour de Babel. Hein. Donc pour moi, elle est à l'envers, ça veut dire tout simplement que des choses se sont effondrées. Tout ce qui était négatif dans votre vie s'est effondré. Que là, attendez voir des meilleures, des réponses positives à la chance, au changement, parce qu'il y a de la clairvoyance, attendez voir de la joie. Et on vous dit encore une fois que vous êtes protégé par rapport à tout ça, tous ces problèmes qui sont effondrés dans votre vie parce qu'il y a eu de la dualité, il y a eu des problèmes, il y a eu des difficultés, il y a eu des conflits. On me parle ici quand même de réussite, hein, des choses qui vont avancer. On vous dit restez dans la tempérance parce que là, on a quand même la lune ici. La lune, c'est encore des choses qui sont un peu dans l'ombre, qui ne sont pas encore bien définies, bien éclairées, bien clarifiées. Mais on me dit que des choses vont avancer. Et derrière, on a quoi? On a le diable parce qu'il y a eu des jalousies, il y a eu des conflits, il y a eu des mesquineries, il y a eu des choses qui n'étaient pas positives. C'est pour ça qu'à un moment donné, la mort, il a fallu que la mort intervienne parce qu'avec le diable, c'est l'énergie la plus basse du tarot de Marseille. Hein. Donc, on me parle d'avancement là. Encore une fois, on a le chariot qui va faire avancer les choses. Donc, vraiment, rester positif. Et on parle de décisions ici, des décisions de justice, des décisions familiales, des décisions collégiales pour avancer les choses. Voilà, la personne qui regarde cette guidance a décidé de ne plus accepter qu'on le marche sur les pieds. La personne qui regarde cette guidance a décidé d'avancer dans sa vie. La personne qui regarde cette guidance est aidée par le divin, est aidée par l'univers et pour cause, on a le chariot qui va faire avancer les choses ce mois-ci. Voilà mes amis, pour votre tirage du mois de mai. Les poissons, c'est un magnifique tirage. Hein, et voilà, vous êtes les seuls à qui j'ai sorti autant de cartes. Hein, mais en tout cas, je suis guidée par les énergies de là qui m'accompagnent. Donc, quand ça sort, ça sort. Voilà. J'espère que ce n'est pas trop long pour vous, mais en tout cas, si c'était le cas, c'est trop tard. Donc voilà mes amis, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois de mai. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et surtout à actionner la petite cloche parce que je vais faire des guidances sentimentales ce mois-ci. Donc si vous actionnez la cloche, vous allez avoir des notifications pour votre sentimental pour les personnes que ça intéresse, bien entendu. Merci, merci, à bientôt et excellent mois de mai, mes amis. Poissons, bisous, bisous.